Autoplus lance une pétition non au radar piège. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que le gouvernement a rompu le contrat de confiance entre les pouvoirs publics et les automobilistes. Un contrat de confiance qui a permis de progresser énormément en matière de sécurité routière. On a diminué de façon très significative le nombre de morts. Tout ça pourquoi? Parce que les Français finalement ont accepté en gros les 2000 radars cabines qui ont été installés ces dernières années. Ils les ont acceptés, de gré ou de force, mais en tous les cas, personne aujourd'hui ne remet en cause ces radars cabines. Et aujourd'hui, voilà que le gouvernement change la règle du jeu. Et là, les Français ont vraiment l'impression de se faire piéger. On enlève les panneaux, on interdit les avertisseurs. Et là, les Français ont le sentiment qu'on tombe dans le piège. La confiance n'y est plus. Et donc, c'est toute la politique d'efficacité, de sécurité routière qui va perdre en impact, qui va perdre en crédibilité et qui donc va perdre en efficacité. Vous êtes le premier magazine à prendre parti. Qu'espérez-vous? Ce qu'on espère, c'est que le gouvernement revoie son dispositif, en tous les cas l'aménage, si ce n'est interdire complètement les avertisseurs, en tous les cas laisser la porte ouverte à certaines formes d'information. Alors est-ce qu'il faut, nous on demande de laisser les panneaux, on propose aussi aux automobilistes une pétition participative, c'est-à-dire que toutes les idées sont les bienvenues. Nous on part sur deux angles, revenir sur la suppression des panneaux et revenir sur l'interdiction des avertisseurs. Chaque automobiliste qui veut participer à cette pétition est libre de voter pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. C'est vraiment quelque chose qu'on veut constructif, qu'on veut faire avancer et pour que le gouvernement revienne un petit peu à de meilleurs sentiments. Est-ce qu'Autoplus va mener d'autres actions que celle-ci? Là, on lance une grande pétition, donc sur Internet, sur Facebook, via les téléphones mobiles, etc. Et l'idée, c'est derrière d'aller solliciter tous ceux qui aujourd'hui peuvent influer évidemment sur ces décisions du gouvernement. A priori, il y a évidemment les députés qui sont très remontés, mais aussi tous les instruments de pouvoir qu'on a à notre service. Donc c'est faire du bruit, faire du buzz, interpeller le pouvoir. Et on espère bien que tout ça mis bout à bout, on va arriver à obtenir un aménagement de ces décisions. Les élections arrivant, les élections approchant, présidentielles, législatives, on puisse obtenir quelques assouplissements. Mais il faut vraiment se mobiliser, il faut que tout le monde participe à la pétition d'une façon ou d'une autre pour qu'on pèse vraiment sur les pouvoirs publics. Dernière question, est-ce qu'Autoplus prendra part au mouvement du 2 juin prochain? Nous, on n'est pas favorable par principe à bloquer les routes. Pourquoi? Parce que bloquer les routes, les premiers qui en pâtissent, ce sont les automobilistes. Et donc, ça ne nous paraît pas être forcément la bonne façon de procéder. Par contre, se mobiliser, faire du bruit, se faire entendre, faire des actions où on se fait remarquer, là, évidemment, c'est intéressant parce que ça pèse, encore une fois, sur les politiques qui voient les élections arriver.